Kylian Mbappé n'est plus la star numéro 1 du PSG et Hugo Ekitike est toujours placardé par le club. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu PSG avant la confrontation face à Milan qui va être quand même très importante pour la qualification en Ligue des Champions. Aujourd'hui, petite vidéo actu PSG. Comme d'habitude, vous avez l'habitude, si vous les regardez de manière régulière, on va un petit peu reparler et résumer des dernières infos qui concernent le Paris Saint-Germain. Les sujets principaux de cette vidéo, ça va être le cas Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui n'est plus la star numéro 1 du PSG. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. On va aussi parler un petit peu du cas Hugo Ekitike. Moi, un cas qui me tient à cœur parce que je me suis déjà écharpé avec pas mal de vous en commentaire sur le cas Hugo Ekitike parce que j'ai un avis bien tranché qui est le mien. Donc on va en reparler parce que Ekitike est toujours placardé et il y a eu 2-3 petites actus sur lui qui sont sorties. On va voir aussi pas mal d'autres choses. Bref, vous connaissez une vidéo actu PSG. Globalement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Voilà, si vous voulez m'aider à développer cette chaîne et qu'on reste en communauté, etc. Et que vous aimez le contenu, n'hésitez pas. Surtout que j'ai encore été voir mes stats. Plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc faites le pas, n'hésitez pas, ça aide énormément pour le développement. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi Kylian Mbappé n'est plus la star numéro 1 du PSG? Je vais m'expliquer un petit peu, mais c'est vrai qu'on a eu une actu qui est sortie. Il me semble on en avait déjà parlé un petit peu vite fait dans une vidéo précédente actu PSG, mais là on a un petit peu plus de détails sur cette vente de maillots. Du coup, Kang In Lee est de loin le joueur du PSG qui vend le plus de maillots sur les plateformes en ligne depuis le début de saison. Kylian Mbappé est premier au cumul des magasins physiques du PSG, plus des boutiques en ligne, mais talonné par Kang In Lee. Au-delà du plan sportif, le Coréen est un véritable carton marketing pour le club parisien. Voilà, on a perdu Verratti, on a perdu Neymar, on a perdu Messi, mais on a récupéré Kang In Lee. On sait le marché asiatique, c'est un marché qui, le foot, en tout cas le foot européen, cherche à se développer là-bas parce qu'il y a vraiment un marché à conquérir, parce que là-bas le foot est très peu développé, en tout cas le foot européen. Je sais que Manchester United tous les ans ils font des records de chiffre d'affaires monstrueux parce que justement eux ils sont super bien implantés du côté de l'Asie. Le PSG on le voit depuis plusieurs années, que ce soit via les tournées marketing, voilà, comme on l'a eu cette année, la fameuse tournée au Japon et en Corée, le recrutement Kang In Lee, on a bien senti que du côté PSG, le marketing en Asie est quelque chose, est un projet qu'ils veulent réaliser. Et même, on s'en rappelle que durant le mercato d'été, il y avait certaines personnes proches du PSG et qui parlaient un petit peu du mercato PSG, qui parlaient un petit peu de l'arrivée de Kang In Lee du côté de la capitale. Et il y en a plein qui expliquaient que c'était peut-être c'était peut-être pardon, une recrue plus marketing que sportive pour le PSG, parce que tu avais ce moyen de conquérir un peu la Corée et que déjà du côté de Valence, non pas Valence, à chaque fois je me trompe, Kang In Lee était dans quel club avant? Ah, j'ai oublié, il était plus à Valence, il est parti. Bref, vous allez me le dire dans les commentaires, mais le club de Kang In Lee en Espagne, je suis désolé, j'ai oublié. Normalement, ça s'oublie pas en plus, les trucs comme ça. Bref, ça me revient pas là. Le club qu'avait Kang In Lee avant le PSG vendait énormément de maillots de lui déjà, parce qu'il y avait le marché asiatique qui était conquéri. Donc le PSG s'en sort bien. Mbappé n'est plus la star numéro 1 du PSG. Mbappé n'est plus celui qui vend le plus de maillots, même si sur les magasins physiques du PSG, ça reste toujours Mbappé le numéro 1, parce que maintenant Neymar est parti, Messi est parti. T'as des mecs qui vendaient des maillots comme Verratti, etc., qui ne sont plus là. Donc voilà un petit peu là-dessus. Je trouve l'info plutôt intéressante quand même, c'est important d'en parler. On parle tout le temps du sportif, du sportif, du sportif. Dans le football, on peut aussi parler un petit peu, voilà, de l'aspect financier et marketing, sans rentrer trop dans les détails et dans le cliché et vraiment en abuser. Il faut que ça reste une occupation minime pour un club. Mais voilà, je trouvais important de parler un petit peu de cette actu. Ce n'est pas fini, ne vous inquiétez pas, on va parler de pas mal d'autres choses. Le cas Hugo Ekitike, je sais que certains, ça vous fait grincer les dents, donc on va y revenir. On enchaîne, la transition est toute trouvée sur Kang In Lee avec l'équipe nationale. J'ai vu beaucoup de fans qui avaient le maillot du PSG, ça me rend fier, donc c'est pour prouver cette petite phrase à PSG TV de Kang In Lee que le maillot du PSG c'est très bien vendu et c'est sûrement floqué Kang In Lee du coup, puisque c'est le maillot le plus vendu du PSG. Lee Kang In
est revenu à l'entraînement du PSG en pleine forme ce jeudi. Son profil est apprécié du fait de sa polyvalence et de son bagage plutôt complet. Je voulais revenir sur cette actu, on l'a vu, oui il est revenu en pleine forme, il a même joué le dernier match avec le PSG face à Strasbourg, où d'ailleurs il a été plutôt intéressant, je vais pas dire non plus bon, parce qu'il y a eu des choses à redire, mais quand même plutôt intéressant, et sur le point de vue polyvalence, parce que j'ai vu que Luis Enrique avait parlé, que Kanguinli, pardon, était polyvalent, qu'il pouvait jouer à droite, à gauche, en pointe et au milieu de terrain dans le double pivot. En tout cas, Luis Enrique le considérait ainsi. Moi, si je dois donner mon avis sur Kanguinli, c'est que j'aimerais principalement le voir dans le rôle qu'avait Vitinha dans le fameux 4-2-4 du PSG, c'est-à-dire côté gauche, pour pouvoir bloquer et défendre ce couloir gauche et en même temps avoir ce côté un petit peu libre de combiner avec Mbappé sur le côté et pouvoir rentrer intérieur. Je pense que c'est le rôle qui lui conviendrait le mieux. Je suis un peu moins convaincu sur un rôle en numéro 9 avec un Mbappé à côté de lui, ou avec quelqu'un d'autre, mais je pense plus que ce sera à côté d'Mbappé parce qu'Mbappé jouera sûrement tous les matchs, et je suis encore moins convaincu de le voir dans le double pivot au milieu de terrain. Je pense que ça trop léger défensivement. À droite il peut le faire, mais à droite j'aime bien avoir quand même Ousmane, parce que Ousmane ça va être cet ailier de déséquilibre qui va coller la ligne, qui va courir avec un Hakimi qui rentre un peu intérieur. En plus la combinaison Ousmane-Hakimi est bonne, donc c'est pour ça que si Kanguinli ça deviendrait un titulaire du PSG, je le verrais plus dans ce rôle de Vitinha à gauche, capable de rentrer dans l'axe, de se muer un petit peu en troisième milieu de terrain, les combinaisons avec Mbappé, les efforts défensifs sur le couloir gauche. Je pense que c'est là qu'il pourrait le mieux s'exprimer en tout cas. Hugo Ekitike est mis à l'écart sur et en dehors du terrain. Son avenir à moyen ou long terme semble s'inscrire loin du PSG. Info sortie du coup par RMC Sport et Fabrice Hawkins. Le PSG, on le savait déjà un petit peu, mais ça a été confirmé, ne compte plus du tout sur lui. D'ailleurs, chose assez incroyable, c'est que Hugo Ekitike a été exclu, enfin en tout cas mis à l'écart du groupe professionnel, je crois, pour certains entraînements, etc. Alors bon, bizarrement là, durant l'été, parce que ça je voulais en reparler aussi, parce que c'est pareil, l'hypocrisie autour du PSG à chaque fois, que ce soit les politiques, les gérants de ligue, etc. Quand c'est le PSG, c'est toujours des gros hypocrites. Cet été là, quand le PSG menaçait d'envoyer Mbappé au loft et de le laisser sur le banc à la reprise du championnat, tout le monde s'est offusqué. Pourquoi là maintenant Ekitike, le gars il a quand même fait 0 apparition dans un groupe. Devant lui, des fois, il y avait des mecs du centre de formation, t'avais jamais entendu leur blaze, qui étaient pris dans le groupe même s'ils jouaient pas, au moins ils étaient pris dans le groupe des convoqués pour les rencontres du PSG. Et Ekitike, depuis le début de saison, c'est 0 fois il a été mis dans le groupe de Luis Enrique pour une confrontation du PSG, et apparemment même il a été mis à l'écart des entraînements, il s'entraînerait individuellement ou je sais pas quoi. Ça je sais pas si c'est vrai, c'est ce que j'ai vu passer en tout cas. Et là bizarrement la LFP, on les entend pas. Non, parce que cet été, ils nous ont fait tout un tintouin pour expliquer que c'était interdit par la loi, que si jamais il le fait, il allait avoir de grosses sanctions sur le PSG. Bah là, comme c'est pas Monsieur Mbappé, monsieur défendu par les médias français, je le répéterai jamais assez, et par la Ligue française, enfin bref, monsieur surprotégé, ça dérange personne. Et vite fait, maintenant que j'ai fait ma petite aparté, maintenant que j'ai mis ma petite balle perdue pour la Ligue, pour la LFP, pour le président de la LFP, ouais, le cas Hugo Ekitike, moi ça me chagrine. Ça me chagrine pour plein de raisons. Déjà, vite fait, résumons la situation. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, les débuts d'Hugo Ekitike, j'ai été très en colère et très déçu du joueur, même via son attitude. Ses performances n'étaient pas bonnes. Je trouvais qu'il avait une attitude pas bonne. Apparemment, à l'entraînement aussi, c'était pas forcément un beau visage qu'il montrait au début. Je parle vraiment au tout début, à son arrivée, c'est-à-dire août, septembre, quelque chose comme ça. C'est vraiment sur les débuts, il avait pas une bonne attitude, les performances n'étaient pas bonnes, il avait pas, je sais pas, il donnait pas l'impression d'être investi, t'avais l'impression qu'en fait il avait déjà réussi. Voilà, le fait de signer au PSG, il avait déjà réussi et qu'il voulait pas faire plus. Voilà, c'est TikTok, etc. Bref, je vais pas en reparler, mais vous avez bien compris qu'au début, j'étais très, voilà, j'étais déjà en train j'étais très énervé contre Ekitike, bref. Et moi, je dois le dire, au fur et à mesure de la saison, j'ai été surpris, mais agréablement surpris. Je trouve qu'il a énormément changé en termes d'attitude. C'est rentré, moi je suis désolé, c'est rentré. La deuxième moitié de saison ont été plutôt bonnes à des moments, même si
Voilà, il y avait toujours du déchet. Faut pas oublier que l'année dernière, le PSG, c'était quand même une équipe très compliquée si tu voulais briller. Bref, pas mal de choses intéressantes, je trouvais qu'il avait montré globalement. Euh, et moi, ouais, le truc qui me chagrine un peu avec Ekitike, c'est que bah déjà, les supporters l'ont très vite pris à parté. C'est-à-dire que la dernière fois, j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué, je l'avais un petit peu défendu. Moi, je trouve pas ça normal, le traitement que lui réserve le PSG, juste parce que ça s'est pas fait un deal avec Francfort. Surtout que depuis, on a eu quelques informations que, en plus, Francfort était pas chaud pour prendre Ekitike et que limite, ils ont fait exprès de proposer des sommes, des sommes bien loin des standards d'un Ekitike ou même pour le PSG exprès pour que ça capote. Donc le joueur n'est même pas 100% de responsable d'être resté au PSG. Lui, en plus, c'est un supporter du PSG de base, il aime le club de base. Donc moi, toute cette situation me chagrine et globalement, je le dis, je le répète, Ekitike ne méritait pas ça. Parce que là, à l'heure actuelle, s'il est dans cette situation-là, c'est uniquement parce que le PSG n'a pas réussi à s'en débarrasser et le PSG a failli louper Colomboigny. D'ailleurs, en parlant de Colomboigny, ça me permet d'enchaîner sur un truc. Je vous le dis. Et alors ça, je suis prêt à mettre ma main à couper que si Ekitike là, les débuts de Randal Colomboigny au PSG là qu'on a actuellement, si tu remplaces Colomboigny et que tu mets Ekitike avec exactement les mêmes débuts, les mêmes performances, les mêmes statistiques, je vous le jure que Ekitike se fait tuer sur la place publique, que ce soit par les médias, même par les supporters, par les réseaux, bref, vous avez bien compris, il se fait tuer par tout le monde. Alors Colomboigny commence un petit peu à se faire reprendre par la brigade, mais je trouve que c'est quand même très très léger par rapport aux performances qu'on a de Colomboigny depuis qu'il est arrivé au PSG. Voilà, juste la petite aparté est finie. En tout cas, du côté de Samuel Eto'o, on a contacté Ekitike très récemment pour essayer tout simplement qu'il soit sélectionné par la fédération camerounaise, qui joue avec le Cameroun. Pour l'instant, pas plus d'infos là-dessus. Et pour finir vite fait la vidéo, Thiago Silva a reçu un maillot dédicacé d'Ekitike. Ça me fait plutôt rire, j'ai pas compris. Voilà, Thiago Silva apparemment il est fan de Hugo, je ne sais pas. Vite fait pour finir la vidéo, Sergio Rico qui devait faire son retour au parc pour assister à PSG Milan et que le parc lui rende un hommage, bah apparemment d'après les dernières infos, finalement Sergio Rico ne sera pas présent et son retour sera repoussé. En tout cas j'espère que le retour au parc on lui fera un bel accueil parce que il a vécu quelque chose de très grave et il s'en est bien sorti franchement heureusement, on est très content pour lui et on espère lui rendre un bel hommage. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.